Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est le moment de te demander si vraiment tu mets ton attention au bon endroit, si le fait de mettre ton attention sur certaines situations n'est pas en train de te bouffer, n'est pas en train de te bouffer toute ton énergie que tu pourrais utiliser à bon escient pour te créer un avenir plus solide, plus serein et plus joyeux. Votre attention est ce que vous avez de plus précieux pour vous faire évoluer. Le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on éparpille notre attention trop sur des choses qui sont futiles. On va éparpiller notre attention sur le fait de scroller sur son téléphone. On va éparpiller notre attention sur des choses qui ne comptent pas. Comme on va dans un endroit, un restaurant, un endroit, on va mettre notre attention sur les choses qui ne fonctionnent pas, qu'on n'aime pas. Il y a certaines femmes aussi, ou certains hommes, et je dis ça parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Moi-même, j'ai connu ce genre de comportement. C'est vous êtes en relation avec quelqu'un et vous cherchez seulement ce qui ne va pas dans la relation. C'est un programme qui va influencer comment vous allez gérer votre attention. Donc le plus important, chaque jour, c'est d'être conscient. Quand je me lève le matin, est-ce que mes actions, elles sont conscientes ou inconscientes? Est-ce que je choisis consciemment, par exemple, je vais vous parler de ma routine. Je choisis consciemment de ne pas regarder mon téléphone la première heure. Je choisis consciemment de faire de la respiration. Je choisis consciemment de faire de la méditation. Je choisis consciemment de faire des étirements. Je choisis consciemment de lire un bouquin. Même si personne ne vous demande d'avoir une routine comme je peux avoir dès le départ à mon réveil, c'est important d'être conscient de là où vous mettez votre énergie. Combien de temps vous passez à scroller chaque jour sur votre téléphone? Combien de temps vous passez à vous soucier? Combien de temps vous passez à ruminer? Combien de temps vous passez à penser à d'autres personnes? Pensez-vous que si votre attention elle était redirigée quelque part, on va dire que vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous fait vibrer. Pensez-vous que si votre attention serait dirigée à 300% sur l'objet de votre désir, c'est-à-dire votre projet, quelque chose qui va vous épanouir, une passion que vous avez envie de commencer, quelque chose que vous avez envie de faire pour vous-même, pensez-vous que vous aurez plus de contrôle sur votre vie? Votre attention, c'est votre outil pour votre bonheur. Ok? À partir du moment où vous arrivez à avoir le contrôle sur votre esprit et donc le contrôle sur votre attention, vous arriverez à réaliser des choses que personne n'arrive à réaliser. 95% de nos décisions sont prises par notre subconscient. La plupart des gens avancent en roue libre dans leur vie de tous les jours. Faites-vous en partie. Et si c'est le cas, n'ayez-vous pas envie de changer les choses. Votre attention, c'est aussi la façon dont vous nourrissez les énergies. Un exemple simple, lorsque vous avez un argument avec une personne, si vous décidez de donner de l'attention à cette personne, vous décidez de nourrir cette énergie négative. Tandis que si vous décidez de couper cette énergie, de couper accès à votre énergie, vous reprenez le contrôle, vous reprenez la force par rapport à votre énergie. Alors vous pensez peut-être que de ne pas répondre à une personne, ça va vous porter préjudice, mais vous vous trompez. C'est de montrer votre valeur et de montrer votre force que de ne pas répondre à une situation qui va vous prendre de l'énergie et qui va vous laisser ruminer. J'ai un exemple sur ma chaîne. Je vous ai parlé d'une personne qui ne m'a pas payé lors d'un tirage sur donation. Et cette personne a vu mon message et a commencé à commenter toutes mes vidéos. Elle a écrit un pavé comme ça, donc elle s'est cassé la tête à écrire un pavé comme ça, à le poster sur toutes mes vidéos. En un clic, je n'ai même pas lu son message et j'ai juste supprimé le fait qu'elle puisse mettre des commentaires sur ma chaîne. Parce que ça ne m'intéresse pas de mettre mon énergie dans des choses qui ne vont rien m'apporter. Nous avons un malentendu. Mon pouvoir, c'est de ne pas nourrir cette énergie. Mon pouvoir, c'est de mettre fin, c'est de mettre stop à des choses qui me nuisent. Ok? Donc c'est ça en fait, le pouvoir de votre attention, c'est si vous le dirigez vers des choses qui vont vous être bénéfiques, c'est-à-dire un travail, la création de choses nouvelles, la création de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui vont vous aider à avancer, à évoluer et à être un meilleur être humain, c'est là où vous devez mettre votre attention. Si vous passez votre temps à mettre votre attention sur des choses qui ne vont rien vous rapporter, le passé, les peines, les peurs, les gens qui servent à rien, les arguments avec des personnes qui servent à rien, si vous passez votre temps à mettre votre énergie sur des choses comme ça, vous allez tourner en rond et en plus de ça, tourner dans des choses qui vont être des cercles vicieux pour vous. Trouvez les cercles vertueux de votre vie. Trouvez les cercles vertueux de votre vie qui vont vous amener une énergie de paix. Voilà, c'était mon petit message pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.